Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir est-ce qu'il est intéressant de faire des travaux en investissement immobilier et tous les avantages qu'il peut y avoir finalement à faire des travaux. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à prendre en compte. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler de travaux. Avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait? Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite notification. J'ai 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, donc ça va pas. Alors je vous invite à vous abonner, surtout pour être prévenu des lives, pour que je puisse répondre aussi à vos questions. Et voilà, donc je trouve ça plus sympa d'avoir des échanges en direct. Alors on va parler des travaux, j'ai fait pas mal d'investissements avec des travaux et donc j'ai du recul par rapport à ça. Je vais vous donner mon avis sur le sujet, tous les avantages que ça peut comporter. Donc pour commencer, en fait, quand vous allez faire des travaux, forcément, c'est un bien qui va être décoté par rapport au prix du marché parce que la plupart des gens ne veulent pas faire de travaux. Ils ne veulent pas s'embêter avec les travaux, surtout les acheteurs de résidence principale. Donc, quand vous avez un bien avec beaucoup de travaux, il va être beaucoup moins cher et il va même être sûrement négociable. Donc, acheter moins cher que le prix du marché, c'est déjà très important à la base parce que vous savez qu'on fait une bonne affaire à l'achat et pas à la revente. Donc, c'est vraiment à l'achat où vous devez faire attention d'acheter au bon prix, voire un petit peu moins cher que le prix du marché. Ensuite, pourquoi faire des travaux? Vous allez louer beaucoup plus vite, beaucoup plus cher, évidemment. Quand vous avez un bien qui est entièrement rénové, qui est bien décoré, ça va être top parce que vous allez attirer finalement des locataires qui vont vite se positionner et vous allez pouvoir louer un petit peu plus cher que le prix du marché parce que vous allez être dans les meilleurs produits finalement proposés sur votre secteur. Donc, ça peut être rentable aussi par rapport à la location qui peut être un peu plus chère. Vous allez trouver aussi un meilleur locataire. Évidemment, je me suis trompé, c'est pas plus-value ici, mais c'est pas grave, on le fait en direct. Donc vous allez trouver un meilleur locataire par rapport, évidemment, on attire ce qu'on propose. C'est la loi d'attraction, c'est évident. Donc, si vous proposez des logements moyens, alors je ne veux pas catégoriser certains locataires, mais vous allez attirer des gens qui malheureusement n'ont pas trop le choix d'habiter dans ce type de logement, donc pas forcément les meilleurs locataires et qui vont le mieux respecter votre logement. C'est normal qu'un locataire ne respecte pas votre logement si vous lui proposez quelque chose de mauvais état, en mauvais état. Donc, là, vous allez proposer un super logement, donc vous allez attirer une catégorie socio-professionnelle plutôt intéressante. Et si la personne se sent bien, elle va rester normalement longtemps. Donc ça, c'est un intérêt aussi. Et c'est là où je voulais mettre la plus-value, c'est la revente finalement. Quand vous allez revendre votre bien, si vous l'avez bien rénové, il va se revendre beaucoup plus rapidement parce que là, tous ceux qui ne voulaient pas acheter les biens rénovés, ils vont être là. Le bien va être neuf, va être nickel, ils vont rien avoir à faire. Donc là, vous allez revendre rapidement et si possible, peut-être avec une plus-value d'ailleurs. Parce que, quand tout est neuf, tout est bien décoré, en général, ça se vend un petit peu plus cher et surtout plus rapidement. Vous allez avoir moins de gestion parce que forcément le robinet qui fuit, parce que c'est ancien, la petite fuite encastrée ou le truc comme ça. Si tout est refait finalement, vous allez avoir beaucoup moins de gestion quotidienne d'entretien. Donc là c'est pareil, ça fait un bien comme neuf finalement, où vous allez être tranquille pendant 10, 15, voire 20 ans sans trop de problèmes et de difficultés. Et pour nous en tant qu'investisseurs, c'est quelque chose qui est intéressant puisque on veut de la passivité, on veut de la tranquillité d'esprit et donc on ne veut pas s'embêter avec des petits soucis. C'est ce qui peut nous freiner dans notre parcours d'investisseur, donc ça c'est un vrai intérêt. Et bien sûr, le gros avantage, c'est d'optimiser sa fiscalité, puisque si vous suivez mes vidéos sur YouTube, vous avez vu comment fonctionne le déficit foncier, comment fonctionne la location nue, comment fonctionne la SCI-LIS. Je vous ai fait des vidéos précises sur le sujet. Donc vous savez que la partie travaux a une part importante pour gommer la fiscalité pendant plusieurs années. Donc gros intérêt sur la fiscalité de faire des travaux. Voilà mon approche. Si vous avez d'autres intérêts à faire des travaux, mettez-les-moi dans les commentaires. Vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez des questions, écoutez, pareil, dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit like, c'est sympa à vous. Et puis sinon, pour tous les autres, à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!